Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver après un petit mois d'absence, voilà, qui a été motivé par un temps de repos et beaucoup de travail en parallèle. Donc merci de votre patience à tous, merci de vos messages, de vos soutiens. Voilà, allez, je vais essayer de ne plus perdre trop de temps. On va d'ores et déjà prendre le signe suivant par rapport à ce tirage. Et allez, on y va avec vous, ami Bélier. Ami Bélier, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. On va voir un petit peu, sans trop tarder, comment vous allez aborder les énergies de ce mois de novembre. On y va avec le grand oracle Isée en 4 cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de novembre, ami Bélier ? Au plan des énergies générales, je rappelle qu'on est donc sur un tirage général, que ça ne parlera évidemment pas à tous les béliers, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Allez, pour nos amis béliers, on y va. À la coupe. À la coupe. On est sur la naissance de quelque chose. On a deux cartes qui sont très positives. On a les perspectives, de nouvelles perspectives qui peuvent peut-être potentiellement s'offrir à vous. On va voir sur quel domaine ça touche. Et voilà, il y a la naissance de quelque chose. Vous le ramenez chacun, bien sûr, à ce que vous vivez. Il y a une naissance, peut-être quelque chose de nouveau qui va complètement vous transformer. D'accord, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez prendre comme un défi. On va voir un petit peu vous, comment ça se répercute dans la matière. Allez, au plan général pour nos amis béliers pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Au travail, il y a la notion de travail. Alors, il va y avoir des choses à clarifier au niveau du travail pour vous, amis béliers. Peut-être pour certains, une justice va être rendue, de nouvelles perspectives. Alors, soit pour certains, vous allez quitter un travail pour vous ouvrir à d'autres choses. Ça, c'est pas impossible, parce qu'avec le marteau, il y a quelque chose en tout cas qui se solutionne pour certains. Si vous aviez entamé des procédures, vous pourriez avoir gain de cause et ça va vous amener à de nouvelles choses. En dos de deck, on a le déménagement. Bon, ça vous concerne peut-être davantage à vous, messieurs. Il y a des choses que vous ne verrez pas ou qu'on ne vous dira pas, peut-être aussi. En tout cas, ici, il y a de la mobilité. Il va y avoir de la mobilité. Il va y avoir aussi... c'est comme si vous aviez ici, par rapport à une situation, parce que, vous voyez, on a le cadenas ici. Le cadenas, dans cet oracle-là, ça nous évoque des blocages. Il y a peut-être quelque chose au niveau pro ici qui vous... Même si vous allez possiblement avoir un retour... comment dirais-je? Un retour... une situation qui va jouer en votre faveur et vous ouvrir à d'autres possibles. C'est comme si vous aviez l'impression, malgré tout, que il y a encore un grain de sable dans les rouages là, avec cette carte. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas totalement dans ce qui vous est peut-être proposé. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais quand même approfondir un petit peu ici. Pour nos amis béliers pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quand même la carte de la protection. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Je pense que c'est plus vous qui vous peut-être faites par rapport à ces nouvelles perspectives, à ces
on vous invite ici à voilà, lâcher prise un peu. Ici, c'est une grande carte de protection, hein, donc il n'y a pas d'ombre au tableau. On va voir un petit peu comment ça continue, ça se répercute dans la matière avec le Rider-Waite, le tarot vice-versa. Pour nos amis béliers au mois de novembre 2021, au plan général, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? À moins qu'on ne cherche à vous, ici, à vous mettre des bâtons, à vous bloquer. À moins qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui cherche à vous bloquer par rapport à de nouvelles perspectives. Parce que vous avez le retour que vous escomptez ici, que vous escomptiez au plan du travail, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Pour autant, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau, parce que même si quelqu'un cherche à vous bloquer, derrière on a le pentacle droit, donc il n'y aura pas de... je dirais que ça ne sera pas une épine dans le pied qui va vous causer de gros soucis. Alors, 10 de bâton. Vous atteignez vos objectifs, mais avec peut-être beaucoup de difficultés, beaucoup de poids que vous ressentez sur les épaules. Il y a, pour nos amis béliers, qu'est-ce qui vient au plan général, s'il vous plaît? Non, une seule carte, s'il vous plaît. Vous voyez, vous avez la carte de la chance, des gains, de la clairvoyance. Pour moi, vous allez avoir, en plus elle est tombée sous le marteau, c'est pas un hasard. Hein. Bon, là j'en ai deux. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre, en général. Ok. Alors, en dos de deck, on a l'étoile, pardon. On voit les amis, sur ce mois de novembre, vous atteignez vos buts, les buts que vous vous êtes fixés, mais avec beaucoup de dureté, je dirais, beaucoup de poids, beaucoup d'appréhension. Il y a une notion de s'être senti isolé ici. Vous allez prendre beaucoup de recul, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos. Mais, vous voyez, on a avec ici le 9 de denier sous la carte de la justice, du marteau. Il peut être question d'une chance au niveau professionnel, mais dans ces nouvelles perspectives ici, avec le 4 d'épée, je pense que vous allez prendre le temps nécessaire pour analyser cette nouvelle situation qui peut-être s'achemine à vous. Il n'est pas impossible aussi que vous, en lien avec un conflit que vous aviez, vous fassiez une trêve, vous voyez, pour vous recentrer, pour pouvoir vous permettre d'analyser la situation de façon claire, parce qu'on a quand même la trêve sur la clairvoyance ici, sur le 9 de denier, c'est pas, il y a cette notion-là. Vos craintes par rapport à ce qui pourrait vous être proposé au plan professionnel, c'est de tout perdre. Vos craintes, c'est de vous retrouver, il y a une situation qui vous inquiète peut-être. Ça peut être aussi, ici, ça peut résonner à deux niveaux, soit on cherche à vous bloquer, soit dans ce qui vous est proposé par ailleurs, il y a une notion de peut-être pas avoir les mêmes avantages, si tant est qu'il s'agisse de ça, que ce que vous aviez jusqu'alors. Et votre crainte, c'est de vous retrouver avec, dans une phase d'inquiétude, peut-être possiblement financière. Il y a cette notion-là. Et ici, avec le 8 de denier, c'est une carte d'apprentissage.
une carte de patience aussi, mais on voit qu'elle est tombée en verso, cette carte. Il est possible que votre progression, en tout cas, soit ralentie. Parce que justement, il va falloir prendre, vous allez peut-être vous avoir une décision à prendre. Mais là, ce que le tarot est en train de vous dire, c'est que par rapport à votre travail, ce qui vous est proposé comme une nouvelle perspective, prenez les bonnes décisions parce que visiblement, c'est une chance pour vous. Même si vous, potentiellement, vous pouvez avoir l'impression ici que c'est quelque chose qui pourrait être moins avantageux au plan pécunier. Voilà, agissez avec prudence, c'est ça qu'on vous dit. Agissez avec prudence, il y a peut-être quelque chose dont vous n'avez pas encore notion, que vous ne voyez pas. Hein. Ici, il va être question d'être prudent, d'être patient aussi. Avec ce 8 de denier, il y a vraiment... le 8 de denier, c'est aussi une carte de productivité. Donc, on va peut-être vous inviter aussi sur ce mois Amis Bélier, sur ce mois de novembre, à continuer d'œuvrer, à continuer de ne pas compter vos heures, justement. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde que je dise ça. Et peut-être avec l'étoile ici, avoir cette capacité de changer un petit peu votre vision des choses. Pour pouvoir amorcer une phase de clarté en tout cas. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. Allez, au plan émotionnel, sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Bélier? Le papillon et l'enfant. Oh. Alors, avec le papillon ici, il va être question pour moi, il va y avoir, vous allez amorcer au plan sentimental une phase de transformation. C'est quelque chose qui pourrait vous replonger dans une phase comme si vous vous sentiez un petit peu comme un enfant qui renaît, vous voyez. Comme un enfant qui redécouvre les choses avec beaucoup d'innocence à travers de cette transformation. Tiens, c'est rigolo parce qu'on a la sorcière sous l'enfant et le présent qui est ici comme un cadeau. Il y a peut-être quelque chose qui arrive dans votre vie, les amis. Alors la sorcière ici pour moi, elle va être comme si on vous avait jeté un sort. Mais la sorcière, elle n'a pas une connotation négative ici. C'est quelqu'un de bienveillant envers vous. Donc, ouais, bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Alors, pour nos amis béliers, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Plan sentimental pour nos amis béliers. La cicatrice, et oui, le serpent. Tiens. Non, là j'en ai trop, j'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Le cadenas. Les anneaux. Et le chat. Alors, en dos de deck, on a la fermeture. Bon. Excusez-moi.
Bon, très clairement, c'est pas un secret, là, en démarrant avec ça, vous démarrez avec la carte de la cicatrice au plan émotionnel, sentimental, amoureux. Je pense que vous avez été éprouvé au plan du cœur. Cette carte, elle dit que voilà, vous avez soit eu par le passé quelque chose qui vous a meurtri, voilà, qui demande peut-être pour certains d'entre vous encore du temps. Euh, et j'ai presque envie de dire que le temps fera son œuvre par rapport à cette cicatrice. Donc ici, on vous invite, les amis, voilà, à laisser faire le temps par rapport à cette douleur, je dirais, du passé. Euh, Ce qui me gêne ici, c'est les cartes qui suivent. Vous avez le serpent, le cadenas, les anneaux, le chat. Le serpent, très clairement, c'est... il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, quelqu'un qui possiblement, voilà, que vous connaissez, qui est peut-être aussi à l'origine de cette cicatrice et qui peut avoir envers vous des intentions qui ne sont pas forcément bienveillantes. Bon, ça c'est dans un des aspects, parce que dans un autre aspect, le serpent peut également, le serpent il mue, il y a un changement, une transformation qui se fait. Il peut s'agir également de la fin d'un cycle, ici au plan sentimental, de la fin d'un cycle qui a été douloureux. Euh, donc il y a vraiment ici les deux aspects à prendre en compte, mais je dirais que dans un premier temps, il y a peut-être le retour de quelqu'un voilà, qui peut entraver parce qu'on a quand même le cadenas sur les anneaux et le chat, qui peut entraver une potentielle union, puisque les anneaux, c'est ça, hein, c'est dans cet oracle-là, c'est un lien que vous pourriez avoir, une union. euh, Vous avez peut-être rencontré préalablement quelqu'un, mais pour moi, il y a quelque chose qui tourne là. Il y a, tout n'est pas très clair dans la situation. Et le chat ici, le chat est en train de dire, voilà, il y a quelqu'un qui vous surveille, hein. Il y a quelqu'un qui vous piste ici, au plan émotionnel. Il y a quelqu'un euh, qui peut garder un œil sur vous, de loin, je dirais. Mais le chat, c'est également un animal très indépendant. C'est peut-être vous aussi, hein, parce que bon, Bélier, vous êtes un signe de feu. Le chat, il y a cette connotation aussi. Euh, Vous pouvez avoir cette notion d'indépendance. Le chat sur les anneaux, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager ici. Il y a cette notion-là. Et on voit qu'ici, il y a la fermeture, même si avec la carte du chien derrière, là, euh, il y a quelque chose ici qui vous met en joie, qui vous redonne, je dirais, un petit peu d'effervescence. Euh, à moins que vous ayez promis quelque chose à quelqu'un, parce que le chien, c'est une forme de fidélité. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. En tout cas, euh, je vais voir quand même, je vais tirer une autre ligne pour vous, amis Bélier. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Bélier? Ouais, il y a une soirée. L'hirondelle. Alors pour moi, l'hirondelle, c'est très clairement le retour du passé, hein. L'hirondelle, c'est un oiseau qui revient. Et ouais, le cœur brisé. Là, on est quand même sur deux cœurs brisés plus, hein. Les yeux fermés. Le jardin et le piano.
La trahison en dos de deck. Il n'est pas impossible que vous passiez dans le mois à venir, ami Bélier, une soirée avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal. Ce qui est assez étonnant parce que c'est pas normalement, c'est pas trop votre style. Et je dirais les yeux fermés ici vont vous faire aborder la situation, vous allez fermer les yeux parce que vous n'avez pas envie de vous rendre compte, vous n'avez pas envie de voir ce qui a peut-être été, ou de revivre en tout cas, cette douleur du passé. Et de fait, alors ça peut concerner un retour d'une femme ici, hein, ou c'est vous qui allez fermer les yeux par rapport au retour d'une femme ici. Je pense que vous allez vous protéger. Les yeux fermés, pour moi, c'est vous allez vous protéger de ce retour du passé. Parce que, en même temps, on a quand même ici, en fin de tirage sentimental pour vous, le jardin qui est une période... le jardin, c'est pour moi une phase de... voyez, de richesse, de quelque chose qui vous nourrit, qui est en lien avec la terre, qui est porteur pour vous, qui va vous permettre de récolter quelque chose. Récolter une forme d'harmonie, parce que le piano parle aussi de ça. Et c'est comme si vous aviez un retour ici de quelque chose qui va mettre à mal cette harmonie que vous étiez peut-être en train de voir surgir dans votre vie. Eh ben ouais, hein. Derrière la trahison, regardez, on a la triangulaire. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, ami Bélier, et qui va, je vais dire un petit peu les choses comme elles sont, semer un petit peu la zizanie. Possiblement parce que cette personne ne supporte pas que vous soyez désormais dans quelque chose de bienfaisant pour vous, de porteur pour vous. Voilà, je vais terminer ce tirage. Vous me direz en commentaire, au plan pro et au plan sentimental, vous me direz en commentaire. Vous voyez, j'ai la femme qui est tombée ici. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient en complément pour nos amis Bélier. Alors, à la coupe, et oui, hein, il va être question de désir ici. Le désir, qu'est-ce qu'on fait, comment on aborde la situation, hein. Est-ce que ça va être nourrissant? Et on vous dit clairement, hein, ici, il y a la carte du non. Attention, je vais le dire en clair, aux chimères qu'on pourrait vous faire avaler, amis Bélier. Soyez clairvoyants ici. Signature. Alors là, avec les cartes ici, c'est au sens général comme au sens, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, hein. Alors, signature. L'addiction. Pour moi, ici, on va chercher à vous convaincre de... au plan... bon, je vais tirer toutes les cartes et je vais essayer d'interpréter. Et ouais. Bon. Ici, on veut... il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous qui va aboutir à une concrétisation, hein.
qu'elle soit au niveau pro ou sentimental, mais attention ici aux choses dont on pourrait vous faire penser que c'est, puisque ça c'est la carte, c'est le cadeau, dans cet oracle-là. Mais attention, je dirais moi au miroir aux alouettes, la signature avec l'addiction ici, le changement négatif. On va essayer de vous convaincre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, au niveau pro ou sentimental, on va vous convaincre que ce qu'on vous propose, c'est la meilleure solution. Ici, soyez vigilants, hein. On est en train de... Voilà, on va vous faire avaler ça de façon très douce, de façon très enveloppée, quitte à jouer sur votre carte sensible, ami Bélier. Donc ici, on vous invite à une forme de prudence. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.